d'abord féliciter l'équipe de la ville de Dakar pour avoir convié ce moment de partage, ce moment qui nous donne l'opportunité effectivement de partager toute notre réjouissance par rapport à l'évolution de la Basketball Africa League qui a lancé sa 6e saison. Nous rentrons de Johannesburg, de Pretoria, où notre conférence Kalahari s'est déroulée. Nous nous réjouissons de continuer à voir cet essor, ce momentum qui continue d'évoluer. Et tout le crédit va aux équipes et aux joueurs qui continuent de venir étaler leur talent. L'année dernière, nous avions battu beaucoup de records, surtout en termes de l'attendance, le public qui vient au terrain, plus de 170 000 spectateurs qui ont participé, qui ont vu les matchs à Dakar, à Rabat et en Afrique du Sud et aussi à Kigali. C'est tout à l'honneur du produit qui est exhibé toujours sur le terrain. Alors c'est pourquoi je me réjouis de voir encore des joueurs férus qui ont tous participé ces 6 dernières années, que ce soit Majok ou Solo, Deng, Samba Dali, etc. À Pretoria, on a eu encore des records sur toute la conférence. Je disais tantôt que l'année dernière, on a eu 170 000 spectateurs. C'était la 3e année d'affilée qu'on allait en Afrique du Sud. Sur les 2 premières années, il y a eu un total de 50 000 spectateurs qui ont assisté au match. Cette année seulement, on a eu plus de 40 000 spectateurs. Les salles étaient toujours remplies, malgré qu'il n'y avait pas vraiment l'équipe sud-africaine, je crois, en termes de performance, était en deçà de ce que les gens attendaient. Mais les supporters sont toujours venus parce qu'il y avait des matchs extraordinaires. Vraiment, la compétition était de très beaux matchs. Sur 15 matchs, on a eu 11 matchs qui se sont terminés avec une équipe au moins qui marquait 100 points. C'était du beau basket fluide, des défenses vraiment de classe mondiale. Un nouveau record en termes de scoring. Le jeune Leonard de RSSB de l'équipe du Rwanda qui a marqué 54 points pour battre le record établi, je pense, dans la saison 3 par Jolo Achul qui jouait à l'époque pour l'équipe de Al-Ahli. Il avait marqué 42 points, c'était au Caire. Alors c'est le basketball qui continue à être au centre de tout. L'organisation, nous nous réjouissons de continuer à pouvoir établir un produit qui démontre qu'on est capable de faire de très grandes choses en Afrique. Le public qui vient, les sponsors qui commencent à venir aussi. L'année dernière, ici, on s'était réjoui de l'accompagnement que nous avions eu de certains partenaires comme Wave ou Woodside Energy Air Sénégal. Je suis très heureux d'être ici à côté du DG du port et nous travaillons toujours, hein, Monsieur le maire, pour voir ce qu'on pourrait faire ensemble avec ces compagnies au Sénégal qui sont très dynamiques, que la Basketball Africa League va offrir l'opportunité d'être exposée sur la scène mondiale et sur la scène continentale. Alors juste à vous, nous sommes très heureux et très encouragés de l'évolution et nous sommes heureux de ce début de saison et nous attendons à voir aussi ces compétitions être encore même beaucoup plus relevées à Rabat, où la ville de Dakar sera en lice avec des équipes de grands clubs comme le club africain, le Fils de Rabat, Martown Flyers qui viennent du Nigeria, Al-Ahli d'Égypte et aussi les Ivoiriens qui vont venir aussi avec une très forte équipe. Et merci encore. Vous avez vu que la fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde qui se déroule à Dakar a été belle. C'est parce qu'il nous a soutenus. C'est lui qui a pris en charge tout ce qui concernait la mise en place du stadium Marius Ndiaye. Les images belles que vous avez vues, c'est lui. Merci. Merci, monsieur le maire.
Remercier également monsieur le directeur général du port, qui est un sponsor également de la fédération. Remercier et féliciter le président Galopal pour le travail énorme qu'il est en train de faire au niveau de la board. Remercier tous les sponsors, la presse et les supporters. Mais surtout féliciter le président Yatma Diaw pour l'excellent travail qu'il a accompli à la tête de la ville de Dakar. Je pense que c'est un projet qu'il est en train de dérouler. Vous avez dit, en fait, le maire a rappelé tout à l'heure, il y a du chemin qui a été parcouru, il y a du chemin qui reste à parcourir. Donc il faut faire ce rebond pour atteindre le haut niveau. C'est un processus, il ne faut pas être pressé. Je pense que la ville de Dakar avait participé l'année dernière. Elle a appris. Maintenant, elle participe cette année. Avec cet effectif, et je profite pour vous répondre à cette question, c'est un effectif que tout entraîneur aimerait avoir. C'est l'occasion également pour moi de féliciter et de remercier le coach Moustapha Gueye, avec qui j'ai cheminé ensemble avec l'équipe nationale des filles. Et je le dis tout le temps, j'ai fait avec lui, je pense, 4 afro-basket ou 5. 5 afro-basket. Sur les 5 afro-basket, nous avons joué 3 finales, dont une finale gagnée et 2 demi-finales. Et je dis ça, on a tout à l'heure parlé de cette performance, mais atteindre une finale de l'afro-basket, ce n'est pas quelque chose de simple. Donc c'est un coach qui a l'expérience du métier, donc je lui souhaite simplement vraiment de faire en sorte que cette équipe-là qu'il a concoctée puisse, comme l'a dit le président Yatma Diaw, se qualifier d'abord au Final Four, au Final 8. C'est ça le premier objectif. Et après maintenant, on verra quel objectif se fixer. Il faut y aller étape par étape. Donc c'est un message d'encouragement, parce que la compétition là aussi, il faudra se battre sur le terrain. Ce n'est pas des noms qui vont gagner, c'est une réalité. Et je sais qu'ils sont conscients de leur mission qui les attend. Et Inch'Allah, la fédération, en tant que structure délégataire de pouvoir en matière de basket, sera là pour apporter son soutien à l'ASC Ville de Dakar sous différentes formes. Je pense que je vais profiter de la semaine pour aller les rendre visite avec une délégation avant leur départ et essayer de voir qu'est-ce que la fédération peut faire. Donc voilà les quelques mots que je voulais adresser en réponse à vos questions et vous dire vraiment encore une fois merci monsieur le maire, parce que à la suite de l'organisation de la fenêtre aujourd'hui, il y a de fortes chances également que la fenêtre de retour soit organisée à Dakar au mois de juillet. Parce que, et ça, je vous le dis, c'est parce que de l'autre côté, même au niveau de la FIBA mondiale, les gens ont réagi et nous ont félicités. Voilà, merci et bonne chance à la République.